Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que Simon-Pierre a répondu au Seigneur Jésus. Cette parole d'une signification si importante, de même que la réponse de Christ, va nous enseigner aujourd'hui sur l'importance de la confession de foi sincère et pure d'un enfant de Dieu. Il ne suffit pas de reconnaître et de confesser Jésus pour obtenir la légitimité absolue d'être appelé enfant de Dieu. Si cette conviction sincère n'accompagne pas cette déclaration, alors cette confession de foi sera nulle et non venue. Mes frères et mes sœurs du monde entier, je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix de notre Seigneur soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine. Nous allons ensemble essayer de comprendre à notre niveau comment faire pour que le Seigneur nous confie à nous aussi les clés du royaume des cieux comme il a fait avec Simon-Pierre. Venez avec moi lire ce passage très édifiant dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. La parole nous dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus prenant la parole de lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Mes frères et ma sœur, la conviction sincère que Pierre a accompagnée ici par ses paroles fait de sa profession de foi au même instant un roc qui demeure dans la pierre fondamentale pour l'édification et un témoignage puissant pour tout chrétien qui, avec cette conviction honnête et simple, identique et identifiée à celle de Pierre, est capable de croire au Seigneur dans toute sa totalité. Nous aussi, nous sommes dignes et appelés à tenir dans nos mains les clés du royaume des cieux, car ces clés sont notre sincère conviction de foi. Et la pierre sur laquelle Dieu bâtit son église est notre cœur transformé et convaincu, dans lequel le Seigneur dépose sa parole pour le rendre inébranlable et crédible, afin que cette parole devienne vivante en nous. Face aux épreuves, aux persécutions, nous restons toujours debout et fermes dans notre marche chrétienne. Notre cœur de pierre, auparavant incrédule, devient un cœur de chair régénéré par le sang de Christ, qui nous permet d'obtenir le certificat spirituel du droit d'adoption pour être les co-héritiers de Christ. Étant co-héritiers, nous avons aussi, par notre sincère conviction, la grâce de partager avec Simon-Pierre cette responsabilité de garder le bon dépôt de l'évangile par lequel nous sommes sauvés. Les clés symbolisent aussi le pouvoir et l'autorité, et nous les avons. Le pouvoir parce que nous avons vaincu la mort. Nous avons la conviction et la confirmation dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 12, qui dit: Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Ensuite, l'autorité. Car, comme le dit le Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toutes les puissances de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. C'est exactement cette parole que le Seigneur a dit à Simon-Pierre, mais sous une autre forme. Je vous embrasse d'un baiser fraternel.